Hey, bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Vous êtes en compagnie de Matt Lévesque et vous êtes au podcast Décrochage. Oui, mesdames, oui, messieurs, oui, le podcast Décrochage. Je vous rappelle, on est en direct des locaux de la télé du Haut-du-Lac. On est en direct du nord du Lac-Saint-Jean, en direct de Dolbeau-Stastny, oui. Et puis, je vous rappelle que Décrochage, le podcast Décrochage, c'est un podcast de tour de table, un podcast de jasette, un podcast de bonne franquette. On jase un peu de tout puis de rien. Hein? Et je vous rappelle que c'est un podcast de tour de table dans lequel on inclut des petites notions d'improvisation, hein, parce que le lien qui nous unit, les trois membres fondateurs de ce podcast-là, Décrochage, c'est qu'on est trois membres de la LID, la Ligue d'improvisation d'Olmissoise. Hein? Je suis en compagnie de mes deux comparses, mes deux crétins. Hein? J'ai présentement Pierre-Yves Bédard qui est avec moi. En le regardant dans les yeux, oui. Yes. Bonjour Pierre-Yves, comment vas-tu? Ça va super bien. J'étais allé faire du ski de fond aujourd'hui. Il faisait super beau, la glisse était merveilleuse. C'est vrai que c'est une très belle journée pour le ski de fond. Ouais. Il faisait combien aujourd'hui? 0? On était à 0, je pense. Ouais, -2 en tout cas. Ouais. Quasiment du ski de printemps. Ça fait... Bon loisir alpin, mesdames, messieurs. On esquive tellement le sujet, en tout cas. T'es allé où pour faire du ski? Albanel, je me suis équipé en ski de fond cette année, puis ça m'a permis de renouer avec les sports d'hiver, réfléchir à ce que j'allais dire comme anecdote à soir. Non, c'est le fun, le ski de fond. Ben, c'est très cool. Ouais. Genre de sport que je devrais commencer à faire. Ou un truc Ça de ne même. demande pas grand-chose. Paire de skis, paire de bottes, des bâtons, ça ne demande pas d'être un superman, là, comme mettons les gens qui font du skating, là, ski de fond classique, Ouais. le bois, puis c'est un petit peu Exactement. moins chiant que la Puis raquette. moi aussi, ça pourrait m'aider aussi dans le genre de... Ouais, comme la raquette, ou tu sais, juste de faire le vide, puis juste... Moi, souvent, c'est des moments qui me permettent de focusser sur... Ben, peu importe, tu pensais à ton anecdote, mais tu sais, moi, de penser à mon stand-up, ou peu importe les trucs... Hey, quand t'es pogné dans le bois Albanel tout seul, on s'entend que, tu sais, c'est ça, la tête est créative, puis ouais, je devrais peut-être faire ça, parce que nous autres, on est des joueurs de tennis, puis là, on trouve que l'hiver s'étire quand même. Sur le bord, sortir la souffleuse pour aller déblayer le terrain. Là. D'ailleurs, j'allais jouer une fois au tennis avec Martin cet été, mais il m'a jamais rappelé 6-2, 6-1, en tout cas. Dis ça de même. 6-2-6-1, ça, c'est pas son numéro de téléphone, là, c'est le score. Et puis, ouais, il y a tout un service. Ouais, on va essayer ça cet été, parce que, ouais. Puis, gros tennis en ce moment à TV, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, là. Colique, ça y va. Je sais pas si vous avez pogné ça, là, Nadal, puis... Ben, tu vas me permettre 2 secondes, je vais me présenter. Ben oui, Martin ben oui. Drapeau, content d'être là. Moi, aujourd'hui, j'ai fait du divan. Ouais. La glisse sur le divan, c'était... ça glissait. Il faisait combien aujourd'hui, déjà? 0, moins 2, on s'en fout. Ouais. Ouais, c'est ça. Content d'être là aussi. Ouais, Merci. ouais, mais je m'en allais vers là. Je sais. Hey, je pogne du galon, là, à force de... On est rendu à quoi, l'épisode 184? Je connais ça. Ouais, Martin Drapeau qui est avec nous, mesdames et messieurs. Applaudissements. Ah oui. Bon, enfin. Yes, et ben là, avec cette voix nasillarde et un peu grippée, ben c'est ça, c'est moi, c'est Matt Lévesque, avec mes deux bons chums pour ce podcast-là. Ça va, vous autres, les boys? Ça va très bien. C'est toujours le fun de se réunir ici un petit dimanche soir, Ouais. jaser, prendre quelques breuvages. Oui. Ouais. On espère que les gens aiment ça aussi, nous écouter. Là. On les invite d'ailleurs à nous suivre sur Facebook. On n'a pas d'Instagram, mais bon. On n'est pas des Insta-babes. Non, mais ça viendra peut-être avec le temps, ça, par exemple. Hein? Comme on dit, c'est un projet qui est en train de prendre forme, mais on a déjà bien du fun à le faire, puis j'espère que vous avez autant de fun à nous écouter. Ouais. Fait que les boys, on va commencer ça tout de suite avec le fameux tour de table Fusillade. Je vous rappelle que Fusillade, c'est un tour de table dans lequel on raconte des petites anecdotes qui nous sont arrivées soit récemment, ou c'est des petites anecdotes courtes et efficaces qu'on C'est raconte. une mise en bouche. C'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche. C'est ça. C'est genre le cantaloupe roulé dans le cantaloupe. Le cantaloupe roulé dans le... C'est quoi? Prosciutto. Le prosciutto, ouais. Prosciutto. Comment on dit ça, d'ailleurs? Prosciutto. Non, je suis pas sûr qu'on dit ça. Prosciutto. S'il y a des Italiens qui nous écoutent, on vous invite à écrire sur la page. C'est pas clair non plus. Tu sais, c'est-tu bruschetta ou bruschetta? On Moi, dit j'ai entendu les deux. Chamonix ou Chamonix. Ah, Bon, ça c'est y est. ça, le débat. D'ailleurs, hier, je me suis clenché
les Boys 1, les Boys 2, puis c'est drôle parce que c'était la prise 2, je sais pas, ça le 24 heures de, je sais pas trop, et c'était Boys 1, Boys 2, Boys 4. D'après moi, le 3, ils ont comme fait, avec Alexis Martin qui, tu sais, la guerre des ailes de poulet, là, c'est bon, ça. c'est tellement Ah, mauvais. je vais tout y acheter ces chicken wings à 25 cents, puis je vais y revendre 30 cents. Ils vont capoter. quelque chose. MAR, coque, tetting. Ouais, Avec Alexis ouais, Martin, on ouais. s'en- Ah, je vous parle de Team Canada féminine. Ding! Ah, c'était dans le Boys 3, c'était Éric Lapointe qui était là. Ah, tellement. La à Boys l'aise. Blues Band. Ah, il était écœurant. Excusez, monsieur Stan. Toi, t'auras jamais eu l'occasion de me frapper de même, toi, puis il s'en va avec sa poche de hockey en titubant. C'est bon, Ah, ouais. Ben, moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait une joke de Boys aujourd'hui. Ouais. Seul dans le bois. Non, j'étais en train de, comme j'ai dit précédemment, là, on est en train de monter un show de comédie musicale à bas. Là. Ouais. Puis, moi, je fais du théâtre là-dedans, puis mon personnage s'appelle Fernando, c'est un espagnol. Fern, ouais. Fernando. Ouais, puis là, on faisait comme des vidéos de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour la prochaine pratique. Puis ma prof, elle me dit, pour toi, Fern. Et là, je mets une photo de Paul Hood, je dis, merci, ma Lisette. Et là, le rire avec la Ah, mais le texte de Paul Hood dans les Boys, là, ça doit être quand même touché à apprendre. Là. C'est des chiffres, des statistiques, puis c'est Ben, tout pas vrai. pour, ouais, mais pas pour Paul Hood. Sa vie, c'est ça, là, des chiffres, des statistiques. Là. Ouais, puis l'infâme boule noire. Ouais, N'oublions t'as-tu pas déjà l'infâme vu la boule noire. grande entrevue avec, tu sais, il demandait, si, mettons, je te dis 6 juin 1981, ça te dit quoi? Ah, 6 juin, puis tu sais, tout de suite, là, il était... C'est un autiste, Paul Hood, là, on va se le dire. Non, là, ça c'est réglé. C'est Bon. c'est sur nos ondes que vous allez l'avoir appris. Ouais, ben oui. Ah, d'ailleurs, je pense qu'il appelle là, pour se plaindre. Non, non, Paul Hood, mon personnage préféré, je pense, dans les Boys. C'est un rôle de composition. Ouais. Ouais, Marc Messier est solide aussi. J'ai réécouté cette semaine l'épisode, la petite séquence de la semence. Là. Tu as vu des petits cours de patin puis les froufrous, hein? Va en avoir. Tu sais, mais après tout, c'est ma semence. Il se ramasse debout sur sa chaise à crier avez-vous quelque chose contre ma semence? C'est dans lequel, Puis ça? Patrick Huard, il l'a assis. Il dit alors, il dit c'est beau, en 6 mai, là, serait le temps que tu récoltes. Ouais, C'est dans le 2, je pense. dans le 2. Patrick Huard qui vend des immeubles dans le 1 avec ses condos. Ça... Ah non, c'est bon, les boys. On aurait dû arrêter après le 2. Moi, je pense que, tu sais, c'est le genre La de... série Ah, télé, non, puis ouais. La série télé, ça va de- loin, C'est là. d'une tristesse, là. Tu sais, moi, un acteur que j'aime beaucoup, c'est François Papineau, là, puis là-dedans, avec tu sais, la face bronzée, puis... Ouais. Non, il n'y a rien de clair, là. Pour vrai, il n'y a rien de clair, là. Tu sais, c'est... non, c'est très... En tout cas, on est en train de parler des Boys? Ben, écoute, c'est un film culte. On est assez Boys, nous autres aussi. On va se le dire. lâche pas, on est encore là. Ben oui, c'est clair. Bon, ben, crime, ce qu'ils te font. Toi, Martin? t'as Divan, je l'ai dit, fait- divan. Divan, ouais, c'est vrai. Ouais, on n'a pas été occupés ben en fin de semaine. On a écouté 3 Boys. Ah, si, boire. Fait qu'on va y aller avec le Il y a tour. Hank Bédard qui a fait du sport, là, check-les. Ah ouais, une chance. Une Ouais, chance qu'il il y a est un là. gros 45 minutes pour un petit 5-6 km dans la fin de semaine. Non, mais c'est bien correct. C'est mieux que de rester sur le divan, comme on dit. Ouais. Bon, ben, on va y aller avec le tour de table fusillade. Hein, une petite anecdote qu'on raconte vite fait. C'est qui nous starte ça, les boys? Ah, les boys, Colin. Ah, Ouais, j'ai même pas pensé. On va y aller, on va commencer. On va y aller dans le sens des aiguilles d'une montre. En tout cas, on verra. Les gens ne savent pas à la maison quel sens qu'on est, ou quelle place qu'on est assis. Ils hein. savent pas quel genre de monde qu'on a. Moi, cette semaine, je vous dirais que mon anecdote, en fait, c'est une anecdote, mais c'est plus un coup de pied dans la face que j'ai reçu. Je me suis rendu compte que j'étais arrivé dans la trentaine officiellement. Depuis quand? Ben, ça fait déjà 2 ans de ça, Tu mais as là... 32 ans, toi, là. Oui, mais en termes ça. de conversation, je me suis rendu compte que la trentaine m'avait fessé en pleine face. Tu sais, je me rappelais que quand on était jeune, on parlait de quoi? On parlait du prochain album de Children of Bodom, on parlait de... Attends, peu. Tu parlais de ça, là. Tu Ouais. parlais de ça, là. On parlait de Cannibal Corpse, on parlait de... Référent de marde. On parlait de Napalm Death. Tous les jeunes parlaient de ça. On parlait du prochain jeu vidéo, on était occupé à l'école, qu'est-ce que tu vas faire plus tard au cégep, tout ça, blablabla. Plus tard à l'université, quel job tu vas avoir, tu sais, tu t'en vas dans ton coin, puis tout ça. Et là, cette semaine, mes collègues que je salue et que j'adore, on a eu une discussion dans le bureau après 4 heures sur les pneus d'hiver. Ah, si boire.
Et là, Quand tu fais de l'over en job pour parler Ouais. de pneus d'hiver avec tes collègues. Là. Et là, Hey. le débat était, c'est-tu mieux des pneus à clous, c'est-tu mieux des pneus à gomme? Ouais, mais il y a des pneus à clous qui se retirent pour que la gomme... Il y a les Et là- 4 saisons aussi. Fait qu'on a parlé pendant un bon 15 minutes parce que j'ai une fille qui travaille avec moi que son chum vend des pneus à Saint-Félicien. Et là, à un moment donné, je me suis détaché, je me suis dépersonnifié, puis je regardais ma personne de plus haut et je me suis dit, Ah, t'as officiellement passé. on parle de pneus d'hiver. Mais j'ai déjà eu ça, moi aussi, un genre de throwback, j'ai 30 ans. Mais c'est en parlant avec quelqu'un, mettons, moi, je travaille chez Métro, fait qu'il y a des étudiantes, puis là, ah, c'est qui ton père, toi, drette là. Quand tu parles à quelqu'un avec qui tu travailles pour lui demander c'est qui ton père, tu fais OK. c'est Ah, bon, ouais, non, ça, j'ai. Puis c'est encore pire quand tu le connais. Ouais, ouais. Ou bien des répliques que tu lâches, là, mettons, un de tes chums qui file pas. Ah, mais tu sais, ça, c'est le temps qui va arranger les choses, hein. Faut pas que tu. Tu sais, il y a des phrases qu'on dit qu'on fait risque. Quand j'avais 18-19 ans, c'est comme, viens-t'en, on va se déboucher une Molsonex, puis ça va passer. Là, comme, Ouais. on a 30 ans. Fait que là, j'ai essayé de relancer la conversation en disant c'est quoi votre album préféré de Mayhem? Mais là, ça a pas embarqué, mais moi, j'étais tout seul à me jaser. Ah, si, moi, Chris, t'es épais. T'arrêtes de parler de pneus à clous. Hey, vous autres, M. là. D'ailleurs, t'as-tu vu, un petit aparté direct là-dessus, t'as-tu vu la bande-annonce de Lord of the Chaos? Ouais, ça. j'ai pas écouté, j'ai pas vu, mais Tu l'as écouté la bande-annonce? T'as pas écouté. j'ai pas écouté la balance non plus, mais c'est très critiqué là, par le gars derrière Burzum puis tout ça, comme de quoi ça serait pas vrai, sensationnaliste, tout ça. Mais non, Ok. c'est sûr, sur un film, je vais regarder parce que. Ça a vraiment l'air bon. Moi qui n'ai pas un gros fan de métal, mais moi, écouter du métal, j'écouterais du black metal norvégien, puis parce que, je sais pas, moi, l'aspect spectacle là, qui sont là avec le clavier, puis le sang d'en face, puis les Ah oui. maquillages, puis moi, c'est le genre de métal que, tu sais, tant qu'à en écouter, j'écouterais plus ça qu'écouter du Cannibal Corpse, comme tu parlais tantôt. Ouais. Puis le film, il a vraiment l'air d'être cool. Ça a l'air à Ouais. bas. C'est l'acteur principal, c'est un Culkin, il a vraiment la même face que le gars d'Home Alone. Il est-tu dans la même famille? C'est quoi? Il y a son. Ben, je sais pas. C'est pas- Rory, je pense, R-O-R-Y. C'est peut-être lui qui faisait Fuller dans le temps. C'était le frère de Macaulay Culkin. Je sais pas. Je vais regarder Fuller. ça. Ouais. Fuller, arrête de boire tant de Pepsi. Ouais, non? mais c'est pas le petit avec les lunettes, ça. Ouais, c'était le frère de Macaulay Culkin. Ah ouais, ok. C'est pas Il a pris un chemin différent. le petit lettre là, qui avait comme Ouais. une grosse barnique qui le regardait de côté. Là, ah oui. Fuller, arrête de boire autant de Pepsi. Je veux pas dormir avec Fuller, il va me Mais pousser dessus. j'ai réécouté dans le temps des fêtes, justement, les Home Alone, là, puis le dialogue au début, quand ils sont toute la famille, là, puis qu'ils se Bon, on l'écoutait préparent. ensemble, je pense. Ouais, Ouais, on- ouais. on est Ah, pas- Le dialogue, là, c'est tellement mauvais, là. Ils s'envoient des répliques, des fois. Là. Ouais. Ah non, toi, t'es vraiment trop une tronche de con! Tu sais, T'as jamais pris frappé aux portes, moucheron. ouais, moucheron. Non, moi, c'est un classique de 1er décembre. Ben, moi, je trouve que, étrangement, pour un film qu'on a grandi avec ça quand on était jeune, c'est un film qui vieillit bien, je trouve. Tu sais. Ouais. Mettons, j'aurais Oui. écouté des films d'Adam Sandler, là, que le monde capotait là-dessus. Happy Gilmore, ça vieillit bien, on s'entend, c'est très bon. Mais tu sais, Billy Madison, tu pognes un 2 minutes en écoutant ça. Tu fais comme que c'est bien mauvais, là. C'est tellement mauvais, là. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas aimé réécouter ça. Il y a plein de films que j'ai comme trouvé que, tu sais, Le Petit Monstre, c'est dégueulasse. Ah, Ouais. ouais. Je trouve que Home Alone, tu sais, pour vrai, ça a très bien vieilli. Je l'écoute encore, puis je ris pas pour les mêmes raisons, mais je ris. Ça doit être le fun d'avoir, tu sais, Joe Pesci, là, qui pogne ce rôle-là. Ok, là, je saute, tu sais, tu fais rien que tomber à terre avec de la glu d'en face en faisant. Non, ça doit être un beau rôle, puis moi, personnellement, j'aurais aimé ça faire ça. Ouais. Puis on mais, te fait la Ben, palette. je t'aurais vu, moi, recevoir un gros tuyau en pleine tronche. Ben, Chris, mais hein, ça m'aurait replacé un peu. T'aurais eu les burnes! Aïe, en plein sur ma poire. Hey, la traduction, là, c'est magique, c'est magique. Mais Mais tu sais, quand c'est on un- les réécoute en français. Moi, je suis pas capable de Ouais. les réécouter en anglais, Non, ces films-là. Non, mais tu sais, c'est John Hughes qui a fait ça, là, qui fait des très bons films. John Ouais. Hughes, d'ailleurs, tantôt, avant de m'en venir, j'écoutais Breakfast Club parce qu'il passe à Musimax genre 7 fois par année. Puis il était là à soir, puis il commençait à réécouter. Je peux pas m'empêcher de... Très bon film d'ado des années 80, si vous
connaissez le genre. Ouais. Fait que pour boucler la boucle, on parlera peut-être de métal avec un invité un jour. Moi, c'est une de mes passions, mais... On a Serge Tankian, là, qui va peut-être bien Oui, venir. oui. Pas du métal, Serge Tankian, voyons. C'est quoi Serge Tankian? Le gars, le chanteur de System of a Down. Ah, OK. Ah, c'est pas du métal, mais ils connaissent un. On a déjà écouté le bonhomme, là. Sûrement. Non, c'est du métal. C'est quoi? Comment Ouais. qu'on pourrait... Du hard rock. Ouais. Il y en a qui vont se disputer pour le heavy metal, mais non, en tout cas. Mais moi, à cause de la surutilisation des tonnes en boucle au bar, le Vox Populi, System of a Down, pour vrai, D'ailleurs, on salue Francis Tremblay. Ouais, change de tune, Francis, parce que sacrément que je suis tanné d'entendre ça. Mais tu sais, c'est bon, là. C'est bon, j'en ai écouté toute ma jeunesse, mais là, Mandé, là, c'est... Ah. Mais, en tout cas, est-ce que tu penses que... On va ouvrir une discussion là-dessus. Est-ce que tu penses que... Tu sais, on parle souvent que c'est des modes, là, les genres de musique, puis on est-tu en train de se rediriger vers un pic du métal? J'ai écouté d'ailleurs, là, je vais le plugger en même temps, un de mes collègues humoristes, Jer Alain, qui a un excellent podcast, s'appelle le What's Up Podcast. Et récemment, il a reçu Oscar Souto, chanteur d'Anonymous. Et moi, Anonymous, j'ai écouté ça quand j'étais jeune, Ouais, comme Prosternez-vous, puis tu sais, les classiques. Et pour vrai, tu sais, pendant que je travaillais à microbrasserie, j'avais juste à étiqueter des bières, fait que il me fallait quelque chose, un divertissement auditif un peu, puis j'ai écouté le podcast et j'ai terminé le podcast et la première chose que j'ai faite, j'étais allé sur YouTube, j'ai marqué un des albums d'Anonymous et j'ai commencé à écouter du Anonymous dans le tape, dans mes oreilles, parce que j'ai trouvé l'entrevue tellement intéressante. Le gars était tellement authentique, tellement franc. C'était Anonymous, c'est des gars brillants, c'est des gars... travaillant, c'est des travaillants, gars... oui. Ouais. Ouais, t'as des groupes forts comme Anonymous, Voivode, qui ont jamais arrêté. Tu sais, on pourrait en parler longtemps, là, Ozzy, tout ça, mais je pense que pour l'instant, la mode chez les jeunes est beaucoup au rap québécois. Là. Ouais. À la Claire Ensemble, Corias, Ken Lo, c'est beaucoup là-dedans. Là. Je suis pas sûr qu'il y a une grosse communauté. C'est comme nous autres à l'école, on était 2 bancs de gars avec des gilets de métal. Ouais, ouais. Mais à cette heure, je sais pas s'il y en a autant. Sauf que je pense que quand t'aimes le métal, t'aimes aussi beaucoup d'autres sortes de musique. Là. Je dirais, j'écoute du jazz, j'écoute du n'importe quoi. Là. Mais je pense qu'on reste ancré dans le métal longtemps. Vous allez l'écouter toute votre vie C'est parce ça, que exactement. c'est tellement un milieu niché, puis c'était tellement alternatif. Le gars, c'est ça qu'il parlait. Tu sais, il parlait, puis il disait, tu sais, nous autres, ça fait 30 ans, parce qu'il fêtait le 30 ans Anonymous récemment. Puis il dit... Il parlait de pneus d'hiver. c'est clair. Eux autres, ils en fument. Non, mais c'est pas... Non, mais tu sais, il parlait il dit, nous autres, ça fait 30 ans qu'on roule, puis tu sais, nous autres, on travaille le jour, puis après ça, le soir, on jamme. Oui, clairement. Tu sais, c'était clairement, nous autres, on gagne pas notre vie de la musique, puis on continue parce qu'on aime ça, tu sais. Puis, J'ai recommencé dernièrement à jouer de la musique avec mon beau-frère puis un de mes chums, puis écoute, c'est tellement le fun de jouer de la musique. Tu t'abandonnes là-dedans, puis on joue pas dans le but de faire des shows, là. On s'envoie des tunes, hey, apprends elle, on se réunit ensemble, on prend une coupe de bière, puis on fait de la musique, c'est fun, tu sais. Apprends elle. T'as rien chez vous, t'apprends quoi? Je joue de la cuillère. Ouais. Puis tu gagnes-tu ta vie de ça? Hein, de la cuillère? Ouais. Non, mais c'était... j'invite les gens à aller voir ça, ce podcast-là avec Oscar Souto. Puis c'est très cool. Puis tu sais, il parlait autant de la carrière d'Anonymous que aussi la carrière avec l'Académie du Massacre, la collaboration avec Serge, qui était très cool. Ah, ça, c'était super. Ouais. Ouais, peut-être pour closer le sujet sur le métal, il y en a beaucoup qui disent que c'est souvent du tapochage avec du criage puis du gueulage, mais tu sais, honnêtement, si on compare les notes musicales avec les talents des musiciens qui jouent là-dedans, on se rapproche très, très, très facilement du jazz, de la musique classique, là. Honnêtement, il y a des guitaristes de métal qui torcheraient n'importe quel guitariste de pop ou de rock. C'est sûr. Tu sais, ces gens-là, très, très souvent, jouent à jeun. C'est note après l'autre. Non, c'est pas du gueulage, c'est pas du tapage. C'est clairement de la musique, mais peut-être que tu la comprends pas. On est loin du punk, là, je veux dire... eux autres, ils jouaient défoncés, puis c'était dans l'esprit, puis c'est bien correct de même. Sid Vicious, le bassiste de Sex Pistols, qui jouait... il était tellement touteur qu'il n'était pas plugué, puis il ne savait pas. Il savait pas jouer de la bass, mais ça reste que c'est l'icône du punk, puis c'est correct de même. C'est bien correct de même. Au moins, ça donne... Moi, c'est pour ça, tantôt, que je te parlais d'écouter un genre de métal, j'écouterais du black metal norvégien, parce que l'aspect spectacle est là aussi beaucoup, puis que... ça donne un show aussi visuellement. Oui, puis tu sais, toute
ces spectacles-là ont de la mise en scène. Tu sais, à Québec, j'ai déjà vu des shows un peu comme... Ouais, c'est quoi tu dois t'as vu comme show de métal, des gros bands? Ah, j'en ai vu autant comme autant, mais moi, honnêtement, je m'intéresse beaucoup. Ton top 3, là. Ton top 3 des bands que t'as vu métal, là. Que j'ai vu. Vous les connaîtrez pas parce que je m'intéresse beaucoup à ce qu'il y a de Québécois. Là, non, on les connaît tous. Du Monarque. Monarque, les petits gars de Port-Joli. Ouais, Québec. Forteresse, des gars de Québec aussi. D'ailleurs, j'avais un site web, un blog là-dessus. Je faisais des critiques d'albums, je faisais des visites dans des critiques de shows. J'avais un photographe avec moi, puis on travaillait fort là-dessus. Puis, tu sais, vraiment, tout ce qu'il y a au Québec, là, on n'a pas à se gêner de ce qu'on écoute ailleurs, là, de ce qu'on peut entendre ailleurs. Là, c'est vraiment... pour le métal, on appelle ça du métal noir, d'ailleurs. Là. On a vraiment une mine folle de bands qu'on peut écouter. Là. Ouais. Puis, puis tu sais que c'est vraiment des passionnés de la musique parce que, tu vas voir un show de métal, puis ils sont comme 5 bands sur le show, puis ils sont 5 par groupe. Tu payes 5$ à l'entrée. Les chandeliers, le maquillage. J'ai déjà reçu du jus de tête de cochon dans la face à force. C'est vrai? Ah ouais, ça piquait ça, c'est des tridents. C'était l'enfer. C'est parfait. Ça va pas bon sens. D'ailleurs, pour les intéressés, on a maintenant un festival de métal au Saguenay, le Skogan Fest. C'est vrai? Oui. Ça va être la 2e édition à la mi-fin octobre là, l'année prochaine. Là. La première édition, c'était en octobre là. Puis, c'est à Jonquière, j'imagine? À Chicoutimi. Cette année, c'était au 4 Barry. L'année passée, c'était au 4 Barry. Cette année, c'était au Cabaret des artistes. Ouais, c'est ça. Le gars a fait venir des gros bands là, d'ailleurs, là, de Norvège, de Suède. Puis, non, c'est donc bien cool, ça. Tu vas être là, c'est sûr? Sûrement. Ouais. Moi, je me rappelle Simon. Mon chum Simon, il écoute plus de métal que moi. Moi, ça a été une pause, là, mais Simon, il me parlait. Il m'avait fait écouter un moment donné Obscurcis Romancia. Puis j'avais capoté là-dessus pas mal. Ça, c'était... le clavier. Là. Ouais, le clavier. Puis ça avait comme une ambiance vraiment totalement fuckée. Mais ouais, non, c'était bien cool. Puis j'ai hâte de voir le film. C'est sûr, je vais me clencher ça. Je connais pas. Mayhem, je l'avais vu, le chanteur, dans le documentaire. Là. C'est comment il s'appelle? Sam... tu sais, le gars qui a fait un documentaire sur la musique métal, là, ça parlait de tout. Oui, Headbanger's Journey, je sais pas quoi. Là, ouais, c'était vraiment bon, ça. Puis, le gars qui chante dans Mayhem, ça a l'air d'être un... Il y en a eu plein. Mais le gars qui était là dans le documentaire, ça a l'air d'un solide mangeur de marde. Là. Ça a l'air de... quelqu'un de... c'est le guitariste bassiste, ça. Oui, il est spécial. Mangeur de marde, mais tu sais, genre, non, pas mangeur de marde, mais très arrogant. Là, c'était le gars qui s'exprimait le plus, puis que... C'est un des gars qui est là depuis 1980 et quelques, là, mais c'est ça. Gros band là, de chanteur qui s'est tiré, l'autre qui a tué l'autre. En tout cas, on pourrait... non, ça n'a pas de bon sens. C'est une musique familiale. Tu sais, là, t'écoutes ça. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. D'ailleurs, on vous invite dimanche après-midi à Place de la Famille. On va écouter Live in Leipzig de Mayhem. Ah ouais. Yes. C'est une petite dérape sur le métal. Non, mais c'est bien cool. C'est bien cool parce que c'est alternatif. Puis les podcasts aussi, c'est alternatif. Fait que on parle. Les deux, si ça joint. C'est de même. C'est ça. T'es rendu à ta fusillade. À vos anecdotes. Ouais, on est rendu à nos anecdotes. Martin, t'enchaînes ou j'y vais? Oui, moi je vais y aller. Écoute, on parle de PY de son amour pour le métal, mais PY, il y a aussi un autre amour que certains connaissent. PY glacé. En fait, 2 amours. PY trip sur les drumsticks. Tellement pas. Et les Bulls de Chicago. Ah oui, écoute, ça oui. C'est le seul gars que je connais qui a encore des calottes des Bulls de Chicago. Puis, présentement, il y en a une, puis hier, je l'ai vu, puis il n'y avait pas la même. Là. Il y a une collection. Puis, c'est vrai, t'en as combien? Des Bulls, j'en ai 3 ou 4. Là. Pas plus que ça. Là. Ils vont quand même chercher. Je pensais qu'il allait nous arriver avec un chiffre. Doit être rendu à 37. Ok, parfait. Continue, on reviendra là-dessus. Là, moi, je travaille chez Metro, puis il se nourrit. Fait qu'on se croise. Puis... Pour vrai, je le croise toujours en face des drumsticks.
Puis je le reconnais toujours. Je me viens vite fait, je vois une calotte des Bulls, je sais que les drumsticks sont là. Je hop! Ça doit être PY, mais là, je suis rendu que j'ai dit. Ouais. Je suis rendu, j'ai dit, hop, calotte des Bulls en face des drumsticks, ça doit être mon bédard, ça. S'il y a de quoi que j'haïs dans la vie, c'est bien faire l'épicerie. Là. Ça a été souvent une raison de chicane de couple dans une ancienne relation. Là, je vais à l'épicerie, souvent j'ai des écouteurs. Puis là, à un moment donné, j'entends BAM! Ouais, ben là. Ouais, c'est moi. Il est là. Ben, moi, j'ai remarqué, moi aussi, j'haïs plus ça, faire l'épicerie depuis que je suis revenu ici dans la région. Dans le temps que j'étais à Québec, tu sais, pour moi, faire l'épicerie, tu rentres, t'achètes, tu sors. Tu sais, tandis que d'ailleurs, ma blonde aussi, elle a vécu ça aussi quand elle est revenue vivre. Elle était à Jonquière, puis elle est revenue vivre à Dolbeau, puis elle a dit, tu sais, première fois qu'elle allait faire l'épicerie, elle a dit, ça m'a pris 25 minutes de plus, parce que, tu sais, je croisais du monde qui me connaissait, puis tout. Mais moi, souvent, une fois que le pas est enclenché, hey, salut, ça va bien? Nion, je suis déjà rendu ailleurs, tu sais, j'arrêterai pas, là, pour te... Parce qu'à un moment donné, là, c'est un lieu de rencontre, puis il n'y a rien qui me choque plus que moi, j'ai mon panier, puis là, t'en as deux qui te bloquent le chemin. T'es comme, hey, Tim Horton est là-bas, Chris, allez prendre un café là, fatigant, là, à un moment donné. Non, c'est un happening. Le jeudi, le monde ici vont faire l'épicerie pour faire l'épicerie, puis Mais pour se jaser. Pourquoi t'as eu ça? C'est à cause de ça, ou... Ben non, c'est plus parce que j'ai des goûts culinaires assez standards, là, puis tu sais, on Les s'entend drumsticks, que puis, la mode est au vegan, puis tout ça, puis tu sais, je veux dire, c'est de quoi que j'aimais pas faire quand j'étais à l'université, puis ça a comme resté que c'était plate de faire l'épicerie. Moi, je suis comme toi, c'est rentre, achète, sors. Ouais. C'est pas rentre, check les spéciaux. Ah, mais finalement, pour le nombre de grammes, lui, il serait peut-être moins cher. Mais non, moi, c'est ça je veux. Je vais prendre du ketchup Heinz, ma sauce tomate, c'est de la Elmer, puis that's it, je m'en vais, je sors, là, tu sais. J'ai pas de temps à perdre là-dedans. Là. Ouais. Ah, je comprends. Ouais, moi aussi, c'est le même. Mais moi, en tout cas, moi, j'aime cuisiner. Puis là, je suis pas vegan, mais hey, aujourd'hui, j'ai pas mangé de viande. Je suis très fier de moi. Puis j'aimais ça. Quand je vais magasiner, quand je vais à l'épicerie pour faire des emplettes, puis que je m'en vais pour une nouvelle recette, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Mais moi, c'est le parlage à l'épicerie, puis de croiser. Parce que le monde aussi que moi qui me dit salut avec des sourcils, genre des petits hey salut, puis que je ne connais pas. des sourcils, je suis pas capable. Non, moi le monde que. Non, moi je chopperais tout ça. Un peu de gaz à lighter, puis. Le tour est joué. Toi, quand je te vois, c'est un bon. Puis ouais, c'est bam! Puis lui, c'est un m'amener, Matt, il doit être en train de checker les cornichons, quelque chose de même. Bonjour, Mathieu! Ouais, c'est tout le temps ça. Ouais. Je suis le nouveau Marc Claveau du métro, finalement. Tu Ben, m'entends? Ben, Ouais, Voilà, pour les gens qui nous écoutent de Shawinigan, Marc Claveau, c'est un employé du métro qui parle à tout le monde. Là, mais... Ouais, puis c'est un gars d'un bar qu'on connaît. Pas bonnet rouge, mais je veux dire, je suis chez classes. Noël, puis tout en Ouais. genre de gars qui connaît tout le monde. Là. Ouais. Mais là, pour vrai, combien 4 calottes des Bulls? Pourquoi? Ben. C'est un fan de basket? Je suis un fan de basket. Ouais. Je joue à des jeux vidéo de basket. Puis, je veux dire, j'ai toujours aimé les Bulls dans le temps. Mais quand on était jeune, c'était Michael Jordan, Scottie Pippen. Tu sais, c'était vraiment. Les Bulls, c'était très, très fort. Mais on dirait que récemment, depuis 3, 4, 5 ans, j'ai commencé à me réintéresser. Réincarné en joueur de basket. Non, me réintéresser au basket. Puis j'ai recommencé à suivre les Bulls, qui ont une équipe un peu pitoyable cette année, mais qui ont eu quand même une bonne étoile dans le temps. Là, fait que j'ai ma camisole des Bulls. Comme le Canadien, mais moi, c'est le basketball. Je trouve que c'est un sport quand même assez complexe. Là. Ça a l'air de rien. Là. C'est pas juste... Non, c'est vraiment le fun. On parle souvent dernièrement de la mode Netflix and Chills. Lui, c'est Drumstick and Bulls. Chacun ses combats. Chacun ses combats. Non, mais ça doit être le genre de sport, par exemple, qui doit être le fun à débourser un billet pour aller voir. Parce que ça bouge, le basket. Voir en direct, ouais. Moi, écouter une game de basket à la TV, non. Ben, mais aller voir en direct, ça doit être le fun. On s'entend que n'importe qui va à Boston va aller voir les Celtics, va aller voir les Bruins, va aller voir les Patriots. Boston, grosse ville de sport. Ouais. Ouais, mais moi j'irais plus voir les Celtics qu'aller voir les Bruins. Non, je trouve que ça a l'air le fun. Ben, ça bouge, puis tu sais... C'est spectaculaire mettons, aussi. Il y a 8 là. points de différence. Tu fais comme, ils sont en train de se faire torcher, tandis que ça peut remonter assez vite parce qu'ils se posent... 2-3 points, 3-4 rebonds, puis c'est fait. Là. Un gros jeu de défensive. Ouais, non. Non, il n'y a pas juste LeBron James dans la vie. Non. Même s'il est super bon. Bon, ben good, ça clôt. Fait qu'on est rendu à mon anecdote. Moi, juste vous dire, hier, ben là, on est pour les gens qui nous écoutent, on est présentement le 3 mars. Hier, j'étais du côté du Lion Bleu à Alma pour aller faire un show d'humour.
dont j'étais la tête d'affiche. Ça, j'aime tout le temps ça. Parce que je partais bien grippé, tu sais, avec ma voix que j'ai en ce moment. Puis là, je dis à ma blonde, tu te rends compte que là, le gars qui se mouche au côté de toi et qui fait le pas, là, il est quand même tête d'affiche. C'est ta gueule. Tu dois tellement être lourd, te connaissant, tu te... Ouais, mais moi, Moi, je suis tête d'affiche. Puis pour vrai, tu sais, j'ai fait un peu de basic stationnaire avant d'y aller. Puis, tu sais, j'ai réalisé, tu sais, quand t'es grippé, là, on dirait que la sudation, c'est 4 fois plus. Hier, j'ai fait 33 minutes de stage, là, puis j'étais une grosse tout trempe. Là. Ça me coulait dans la nuque. Le monde était comme... Mais tu sais, ça a vraiment bien été. Ça a été le genre de show que... Tu sais, j'étais un peu buzzé par la grippe, puis une fois que ça l'a embarqué, j'ai comme pas lâché le monde tout le long. Mais ce qui est drôle, c'est que ça arrive une fois de temps en temps qu'on se fait offrir des trucs par des gens qui viennent voir le show. Mais là, ça a donné que c'était un show qui coûtait $15. Il y a quelqu'un qui est rentré direct au début, pendant l'animation de mon chum Guillaume Boldoc. Puis le gars, il est anglophone. Un anglophone avec des chums Alma. Puis là, il disait, on a un show de comédie, on a un show d'humour à soir. Là, puis là, c'est 15$. Puis il dit, non, moi, je suis anglophone. Puis le gars, il a juste entendu Boldoc qui faisait un gag. Puis il a juste dit surf and turf. Puis on dirait que le gars à l'entrée me dit, c'est comme senti interpellé parce que surf and turf. Oh, je comprends ça. Il dit, tu laisseras ça aux comédiennes. Puis il a laissé un bat à l'entrée. Ah bon Dieu. Moi, je jouais, c'est Maxime Pearson qui jouait avant moi. Okay, Maxime Pearson, ça sonne anglais aussi. Y a-tu eu un bat ici? Max est arrivé avec le bat. Il a fait, les gars, il y a quelqu'un qui nous donne ça à l'entrée. J'ai écrit Maxime Pearson en plus. C'est le gars qui fumera jamais un bat. Ça me faisait rire parce que j'ai pensé aussi, tu sais, je veux dire, je suis peut-être rendu, je compte pas mes shows, là, mais je suis peut-être rendu, mettons, en tout à 500, mettons, on dit 500. Puis j'ai jamais rien reçu en cadeau dans mes shows, mais les 2 seules fois que j'ai eu de quoi, ben là, c'était hier, c'était le bat. Puis l'autre fois, on animait une soirée à Québec, c'était l'autre fois, il y a très longtemps, dans le temps que j'étais encore avec mon trio, les Sauts de Mousse. Puis on venait de sortir dans la route vers mon premier gala juste pour rire, puis le buzz était encore là. Et le numéro qu'on avait fait, qui avait scoré fort en route vers mon premier gala, moi, je rentrais en me pétant un shotgun avec une petite canette de comment ça s'appelle, la Molson Dry? Pas la Smooth. La cold shot, exactement. C'est une petite cold shot, me pétait ça. Puis là, il y avait quelqu'un qui est venu voir le show. Il arrive avec son sac Lavoie. Puis c'est un bar quand même assez respectable. Genre de bar qui a un vestiaire. Puis ils n'ont pas fouillé son sac Lavoie. Pas le genre de bar que tu vas veiller avec ton sac Lavoie. Là. Non, exactement. Puis le gars, il est rentré. Puis tout ça. Puis il disait, hey, fais ton show, là, je te dérange pas, mais mec, t'as fini ton show. Là. Puis là, il ouvre le sac. Puis là, je voyais juste 2 canettes de, tu sais, des 950 ml de Molson X. Là. Puis il est comme, on va aller dans la ruelle en arrière, puis on va se faire un concours de shotgun. Là, j'étais comme, hein? Puis là, j'étais comme, tu sais, tu veux pas décevoir le fan en même temps. Puis je fais comme, il y a un buzz. Puis Chris, pour avoir acheté ça pour moi, il doit bien trouver ça drôle. Fait que là, j'ai fini le show, puis là, moi, je pense pas à ça. Puis le gars, il me pogne, il dit, hey, tu m'oublies pas, là. Genre, de quoi ça? Il dit, ben oui, dehors, on va caler une canette, là. J'ai comme, ah, ouais. Puis là, je sors dehors avec le gars, et je te jure, il y a 3-4 chums qui sont là. Venez voir les gars, l'Autochtone, il va se prendre avec, mettons, Sébastien, puis tout. Là, je suis comme, ben là, les gars, c'est n'importe quoi, ça. Et là, on arrive, puis on est là avec la grosse canette. C'est pas une canette 355 ml, là. C'est la grosse, c'est la King Can. On se pète ça, on commence à boire, mais le gars, il est dedans. Là. Tu vois la canette, tu sais, qui... La canette, à fond, à vue d'œil, il rentre par en dedans. Le gars, il finit avant moi. Moi-même, on n'a jamais revu la canette. Hey, moi, pour vrai, là, j'ai vraiment choqué là, à moitié. J'ai fait non, ça rentre trop, c'est n'importe quoi. Pis tout. Et là, le gars, il finit sa canette, il a mis la tête, il dit, t'as vu ça, les gars? C'est moi qui ai gagné. J'ai fini en premier. Le gars, il a vomi une petite crêpe de brou, ça, c'est une plaque d'égout. Puis là, tous ses chums riaient de lui. Je fais comme, ben finalement, c'est peut-être moi qui ai gagné. Il dit, oh, ta gueule. Puis, d'ailleurs, on salue les gens qui sont en train de souper. Ouais, sûrement. Ouais. Mais c'était n'importe quoi. Là. Mais ça prouve à quel point, des fois, tu penses que le monde sont fans de toi, mais sont fans 3 fois plus. Là. Du phénomène de toi. Ouais. Lui aussi, il avait des bananes aussi dans son sac. Parce que... Marqué Matt dessus. Non, il y avait des bananes parce qu'on recevait Sexe Illégal ce soir-là, notre soirée d'humour. On animait, dans le fond. Puis Tony Sex...
Tony Légal, Paul Tony, Sex. Ouais, Tony Légal, Paul Sex. Paul Sex, il avait une banane, là, c'était un running gag. Il avait mangé la moitié de sa banane, puis il la gardait dans son coude. Puis là, le gars, pendant que les gars ils jouaient, ils crissaient des bananes sur le stage. Puis je sais, c'est qui va être tannant, lui. Puis là, finalement, je l'ai fait vomir sur une bouche d'égout. Mais c'était spécial. Mais c'est le fun, par exemple, les gens qui nous reconnaissent. Je l'ai vécu un peu avec Matt, avec Bobat et Marteau. Il y a du monde qui nous reconnaissent, ils nous jasent, puis écoute, c'est le fun. Mais Matt, c'est hallucinant à quel point il y a du monde qui le reconnaissent. Ben, hallucinant, je veux dire. Le monde vient le jaser. Tu vas prendre une bière d'un soir avec Matt, là, puis le monde vient le jaser, mais il y en a des fois que c'est comme... c'est quasiment malaisant. Il y en a un m'amener... Toi, Ouais, il y a un gars qui m'a juste dit, toi, là, t'es. Ah, mais toi, t'es... Ouais. Tu sais que t'essaies de, Ça a fini là. t'essaies de rester le bon gars, mais t'es comme, moi, je suis quoi? En tout cas, c'est ça. Ça, c'est l'anecdote. Fait que on va enchaîner avec le tour de table comparé. Les boys avaient préparé des petites chroniques cette semaine. Oui. Commande avec Pierre-Yves. Tu nous startes ça? Oui, ben c'est de plus en plus. Dans les dernières années, en fait, j'ai remarqué que les bières de microbrasserie prennent de plus en plus de place dans l'univers de chaque personne. Là. On se le cachera pas que, mettons, dans le temps où j'étais à l'université, dans le 10 ans, quand on parlait de microbrasserie, c'était le Unibrou d'Atsal. Boréal. Ouais, à la limite boréal. Puis Ouais. là, de plus en plus, on se rend compte que dans les supermarchés, les sections de microbrasserie sont de plus en plus grosses, voire même aussi grosses que le col à bière de Molson. Là. Puis il y a même des boutiques spécialisées. À Québec, la boîte à bière. À Saint-Fé, l'abreuvoir ici en région. Fait que je trouve que la bière de microbrasserie prend de plus en plus de place, ce qui est le fun, parce qu'il y a plein de sortes, un peu comme le vin, un peu comme n'importe quoi. Ça se déguste, ça se goûte. Il y a plein les producteurs, les maîtres brasseurs font des miracles avec la bière de microbrasserie. Là, Vraiment. en créant, c'est quasiment des œuvres d'art qui nous permettent de boire. C'est féroce aussi, comme tu dis, il y en a de plus en plus. Fait qu'il faut que tu te démarques. C'est ça. Fait que j'ai fait une couple de petites recherches sur le site de l'Association des microbrasseries du Québec. Et eux autres, c'est le fun, ils ont sorti un rapport qui date de novembre 2018. Fait que c'est quand même assez récent comme rapport. Et le nombre de permis de brasseurs a passé de 2002 à 33. Il y avait 33 microbrasseries au Québec en 2002. Et en 2018, on est rendu à 218 microbrasseries. Mais juste dans la région, je l'ai lu, on est ça, à le 14. Je vais t'en parler dans la région. À part Montréal, Québec et la Montérégie, le Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean est le plus haut avec 16 entreprises. 16, il m'en manque 2. Fait qu'il n'y a pas à se dire, ici dans le coin, on marche puis on tombe sur une microbrasserie, littéralement. Là. Puis on sort de là, puis on tombe en marchant. Ben ouais, parce que la mode est aussi aux bières qui sont quand même assez fortes. Mais pour faire un petit lien très habile avec ce qu'on parlait de tantôt. Oui. Parce que, tu sais, on a parlé tantôt de l'effervescence du bon de métal, tout ça. Parce que là, dans le fond, on avait les gens qui consommaient des bières commerciales. Là, on est dans la bière de microbrasserie. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça va s'essouffler et qu'on va retourner aux bières commerciales? C'est pas je pense pas que ce soit le même débat que pour la musique. Puis Parce c'est pas que- les mêmes personnes c'est- non plus. Là. Non. Tu peux pas passer d'une bière commerciale à une bière de microbrasserie, puis après ça retomber, je sais pas, selon moi, parce qu'on s'entend, là, les bières de microbrasserie, c'est des bonnes bières. Puis justement, Mais il y a le prix je veux aussi dire, qui je énerve le dénigre monde. pas les autres, là. Il y a le prix qui énerve le monde. Là. Si, mettons, ton panier d'épicerie te coûte de plus en plus cher, puis que là, maintenant, t'as encore des microbrasseries qui pop, puis qui n'ont pas le choix de monter le prix parce qu'il y a plus de compétition ou peu importe. Ou non plus, je pense pas. Je pense pas. C'est une question que je lance de même. là. D'après moi, le prix popera pas, mais éventuellement, comme on dit, 16 microbrasseries dans la région. Puis combien que t'as dit en tout au Québec? 218 au Québec. 218 au Québec, ça va être une sélection naturelle qui va se faire. Là. Sûrement. Parce que oui, D'après sont, moi. sont Ouais. pas toutes bonnes non plus. Là. Non. Puis je Non. pense que ce qui est le fun avec les bières de micro, c'est de ramener l'expérience à la maison. Tu sais, nous, dans le coin, on a le Courant des Bois qui vient de commencer à embouteiller il y a quelques mois. Tu sais, c'est le fun de ramener la bière que tu peux boire sur place à la maison. C'est le fun.
éventuellement, à un moment donné, de te pogner une ovale que tu sais qui est faite quasiment à la main à Gaspésie, puis de la ramener chez vous, tandis que, tu sais, quand même que tu te prendras une Molson X ou une Pabst, oui, c'est le fun de temps en temps, une petite Pabst, mais t'as pas l'expérience Blue Ribbon. Moi, personnellement, la petite pape, c'est juste quand je mange quelque chose comme du tartare ou... Une passe, ouais, c'est pour me la péter sur la tête, c'est ma tête à monter. c'est quand on écoute la guerre des clans. là. Ouais, non, mais c'est non. Je pense que les deux ont leur place, mais ouais, d'avoir un shift complètement de la bière normale vers la bière... mais normale, en tout cas, vers la bière de micro, ouais, je suis pas sûr que ça va se faire non En plus. part de marché, puis même en réalité, parce que là, ceux qui me connaissent un peu savent que je m'occupe de la bière de microbrasserie, justement, au marché métro. Puis je parle souvent avec les représentants, tout ça. Puis en part de marché, la bière de microbrasserie en gagne beaucoup. Beaucoup. Ouais. Puis les bières plus commerciales, comme Molson X, Molson Export, Budweiser ou name it, là, Sleeman, ça drop. Puis tu sais, on voit Labatt ont acheté l'Archibald, Trou Molson du ont Diable a acheté été le Trou du vendu Diable. ici, ouais. Puis il y en a récemment aussi où que ça s'en vient, qui sont achetés par les grosses compagnies parce que la bière de microbrasserie, c'est ça qui est là. Ouais. C'est ça qui est... Je trouve qu'à date, ceux qui ont été, à part le Trou du Diable, je trouve que ceux qui ont été achetés, on dirait que oui, c'est des bières de microbrasserie, mais je trouve que c'est des microbrasseries qui ne prennent pas vraiment beaucoup de risques. T'sais, on parle de la voie maltée. La voie maltée, Non, la voie maltée, c'est... Non, ça n'a pas été encore assez. Sauf mais, que mettons, l'Archibald, on s'entend. Moi, j'ai galé à Québec, là, dans le temps, au lac Beauport. Très belle place. La bouffe était écœurante. Le staff était belle fun. Mais les bières, c'était pas à se pitcher des murs. C'était pas... Blonde, blanche, rousse, noire. Ouais, puis c'était très standard. Là, Archibald, ça me fait penser un peu à voie maltée. D'après moi, c'est les prochains qui vont se faire acheter. Ben, Sans vouloir avancer, là, mais... le propriétaire, créateur de la voie maltée a dit... Il s'est fait demander s'il était à vendre ou non. C'était dans une entrevue. Puis il s'est fait demander s'il était à vendre ou non, puis il avait répondu tout simplement, on a tout notre prix. Mais tu sais, tu as créé ta microbrasserie, tu as du succès, puis t'arrives, puis c'est pas à coût de 100 000, 200 000, là, c'est des 15 millions, c'est des 20 millions. Là. Ouais. Pit Caribou, ça avait été vendu à dernièrement. Ouais, mais c'est deux gars. Ouais, c'est deux Gaspésiens, mais ça a été vendu 15 millions. Ouais, il y a comme deux affaires, tu sais, il y a Ils ont gardé quand même le pub, je pense, à percer. Ah, ça oui, mais ils change sont pas, rendus là, à Montréal ça. aussi. Là. Ouais. T'as le fait de faire de la bière de microbrasserie en grande quantité, Trou du Diable, voie maltée, puis même ils sont pas achetés. Et t'as le fait des gars de Pit Caribou qui sont partis pour faire l'Oval, qui sont la bière que tu peux pas trouver nulle part. Ouais. Sauf à moins de tomber dessus par hasard d'un DEP là-bas. Tu sais. Ouais, Il y a des des fois, produits quand même ouais. nichés. Là. Ouais. Mais Là, je viens d'allumer que c'est toi qui m'as dit ça, que ça avait été vendu, puis de Caribou, ça se peut dire? Pas du tout. Pas du tout, ah ben quoi. non, mais ça passait Parce que de- le gars me parlait d'Oval aussi en même temps. Là. Ça, c'est du PY. ça. Non, mais il y a aussi le fait que je pense que, tu sais, c'est un... Ben, là, tu plugues que tu travailles pour le département des bières de microbrasserie au métro, mais moi, je travaille comme journalier à l'usine d'embouteillage pour la microbrasserie Le Coureur des Bois. Et puis, tu sais, pour manipuler le stock, puis tout le kit, c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est un de mes collègues qui m'a appris ça. D'ailleurs, nous autres, on travaille encore avec du 50 litres, des fois du 60 litres. En Europe, ça se fait pas, ça. C'est 30 litres, c'est pas plus. Parce qu'on a calculé l'autre fois, d'ailleurs, avec ton beau-père, je travaille avec ton beau-père, Martin. D'ailleurs, on salue Jacques. On salue Jacques qui nous écoute sûrement en ce moment. Puis, tu sais, on a calculé comment ça pesait, genre un 50 litres de bière, puis ça leur revenait, tu sais, à 160 livres, là, tu sais. C'est des trucs qui sont lourds à manipuler. Puis, tu sais, c'est une job qu'on s'entend, tu peux pas faire... tu sais, un maître brasseur, il travaillera pas rendu à 62 ans, là, je penserais pas. Fait qu'il faut qu'ils se forment des jeunes qui aient confiance en eux pour leur montrer les recettes puis qui prennent la relève. Ça va toujours être ça. Ça va être ça le gros combat, je pense, d'entretenir les microbrasseries du Québec. Là. Je pense que ça va être des microbrasseries en général. Là. Il va y avoir une sélection naturelle, comme on disait tantôt, mais c'est vrai aussi le défi de la succession, ça va être quelque chose. Ça y aussi. va, puis tu sais, nous autres, on travaille, mais tu sais, on travaille dans la bière, mais tu sais, c'est... Tu sais, moi, la première journée que j'ai travaillé à microbrasserie, le Coureur des Bois, à l'usine, je suis pas gêné de le dire, mais à 8h05 le matin, je prenais une gorgée de bière. Là. C'est comme, on arrivait, puis on se versait une gorgée de bière, puis on travaille en même temps. C'est une job qui est très physique, mais tu sais, on dit, on prend une gorgée de bière, mais en même temps, tu sais, on travaille, on est debout 8 heures à bouger comme des robots. Tu sais, c'est des jobs très robotiques, puis tout. Mais tu sais,
c'est un milieu qui est tellement le fun. Je pense que c'est l'article que tu parlais de tu sais, les permis. Là, je pense que c'était pas quelqu'un de la Côte-Nord qui parlait de ça. Il me semble que la référence c'était quelqu'un de Saint-Pancras, là, le Bécomo, qui parlait du nombre de permis. T'sais, mettons, moi, j'étais numéro ça, puis là, 3 ans plus tard, on avait comme... Oui, ça a beaucoup... Mais je pense que la numéro 1 existe encore à Québec, là. Mais oui, ça a là... on se dit 33 en 2002 et 218 ouais, en c'est 2018. exactement ça. Je me rappelle, c'est direct ça, le stat. Ils sont même rendus avec une association, des standards de qualité. Ouais. Puis, même, je voyais sur le site de l'Association des microbrasseries du Québec qui ont des objectifs. Ouais. Dans 1 an, ils veulent être rendus à 12% de part de marché. C'est quand même... c'est un peu comme un ordre professionnel, dans le fond. Ce qui est le fun aussi, là, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup de ça, parce que j'étais un amoureux des petits villages et des petites places. Tu sais, quelqu'un là, qui a un port d'attache chez eux, là, qui veut pas mouver, mettons. Tu sais, comme je pense, mettons, à une petite microbrasserie qui est excellente, qui s'appelle la Chasse-Peigne de L'Anse-Saint-Jean. Oui. Eux autres, ils distribuent dans un bistrot de la place, mais ils n'ont pas vraiment le pub, la Chasse-Peigne. Mais tu sais, je veux dire, ça permet, là, avec des petits villages, de genre, mettons, de créer de créer une usine de brasserie, puis de créer de la job dans une petite place, puis ils peuvent exporter leurs produits, puis gagner leur vie de ça. Ça, je trouve ça le fun, parce que, tu sais, t'es pas obligé d'être dans un grand centre pour, tu sais, mettons, avoir ta place, ton restaurant, puis que le monde vienne boire chez vous. T'as juste ton usine, tu fais tes brassins, puis après ça, tu exportes ça, puis ça crée de la job dans des petits villages. Puis pour quelqu'un qui veut rester, mettons, qui a un Christy de bon... un sentiment d'appartenance avec un village, mettons, comme l'Anse-Saint-Jean, qui est magnifique. Mais ça, je trouve ça merveilleux, tu sais. Moi, je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça gratifiant de travailler pour la microbrasserie locale de chez nous. Je me rappelle encore la première fois que j'ai mis les pieds dans la microbrasserie. J'étais énervé, là, parce que j'aimais ce genre de place-là. Puis je peux pas croire qu'on a ça chez nous à cette heure. Je descendais de Québec, puis j'arrivais. Puis là, à chaque fois, j'allais goûter le nouveau produit, tu sais. Puis... Mais de plus en plus, t'entends, mettons, tu dis, ah ouais, je suis allé justement à L'Anse-Saint-Jean, Pit Caribou. Je suis allé à Drummondville, à Trou-du-Diable, je suis allé à... Ouais, puis là, les deux exemples sont tellement mauvais, là. Je suis allé à L'Anse-Saint-Jean, Pit Caribou. Ben, laisse faire, là. Tu comprends ce que je voulais dire? Le gars qui travaille dans le département des biens. Ben oui, non, mais c'est drôle, là, c'est pas grave, là. Hey, là, non, tu me cherches, là? Non, tu veux-tu te battre? Il va avoir, il va avoir un décrochage ici, là. Fait que c'était le tour de table sur les bières de micro. Ouais. On en parlera sûrement. On en déguste quelques-unes à chaque. Ouais, puis d'ailleurs, tu es en train de boire un excellent produit de. J'ai fait une petite recherche pendant que ce serait la Tribune, la première microbrasserie au Québec. Ah. Tribune, ça vient de. Dans L'Anse-Saint-Jean. Sherbrooke. Tribune. Sherbrooke, ok, cool. Ça serait ça. Bon, je sais pas, là. Ça l'embouteille pas, ça, cette place-là. On n'a pas. Jamais vu le On n'a produit. pas plus de détails. Bon. Super. Next, prochain tour de table. Je vais y aller, moi. Ouais, vas-y, fonce. On parle de métal depuis le début, mais je suis concept, maudit. Instrument de musique loufoque. Ah. ben oui, Colin. Dans le fond, j'ai fait une petite recherche pour voir les instruments de musique qui avaient été inventés par des gens, mais qui servent jamais. Ou pratiquement jamais. Mais je suis tombé sur des choses encore plus intéressantes, puis vous allez voir avec le premier, ça va donner un petit peu l'idée. L'orgue maritime de la côte croate de Zadar. Hein? Matt Lévesque saigne du nez présentement. Oui. Mais en fait, c'est sur le bord d'une péninsule, ils ont fait des grosses cavités. Puis l'eau entre dans les cavités, puis ça fait comme chanter l'océan. Fait qu'admettons que t'es un touriste qui va là, ben t'as de la musique qui vient de... La musique marine ou... C'est de la musique très, 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 très... C'est là qu'Aqua a écrit le deuxième album, justement. Non, mais c'est une infrastructure qui est très intéressante, très belle. D'ailleurs, il y avait des photos, mais là, c'est un podcast, on voit pas, là, mais... Ensuite, j'ai l'arbre chantant de Burnley. Ça, Matt, c'est en Angleterre. C'est un arbre chantant. C'est comme des gros tuyaux, là. On se créerait un peu d'une cour à bois, mais que le bois, il est pas douette. Le bois, il est orienté d'autre façon, puis là, le vent pogne là-dedans. Ça fait du son. Il paraîtrait-il que ça s'apparente à la musique de science-fiction. Donc, si vous allez en Angleterre, vous me le direz.
Ouais, pour entendre la tourne des X-Files dans l'arbre de quoi? Ganondorf. C'est en métal. Tu dois connaître ça, c'est du métal. Sûrement. Là, après ça, je suis tombé sur l'Octobass, ou l'Octobass. C'est une contrebasse qui mesure 4 mètres, qui a seulement 3 cordes, et c'est le plus grand et le plus grave instrument à cordes. Sauf que c'est énorme, là. C'est comme... ça remplit la pièce ici. Personne qui peut jouer de ça, c'est beaucoup trop gros. Ça prendrait plusieurs mon oncle Serge pour jouer de cette contrebasse. Alors, mon oncle Serge, là-dessus, il aurait l'air de faire un safari. Ensuite, le Picasso. Une guitare à 4 manches. 4 manches. 4 manches. 42 cordes. Puis ça, là-dessus, vu qu'il y a 4 manches, tu peux jouer de la mandoline, de la basse et de la sitar. Mais tu peux pas jouer de guitare. C'est vrai? Ouais, ben, je te le dis, Matt, crée-moi. Mais là, t'as peu, là. Tu t'as dit mandoline. Moi, je suis pas comme PY, là. Je fais pas me croyez-vous, là. Non, mais là, t'as dit mandoline. Mandoline, basse et sitar. Ouais, mais ça fait 3 instruments, ça fait 3 manches. Ben oui. Donc, ton 4e manche, Ouais. Ah, ben, C'est à de la vous guitare. c'est clairement Mumford & Sons sur un seul instrument. Et c'est le Picasso à cause de ça. Ah, le chanteur, hein, les gars, je vous floche. Hein? Il arrive avec son test. Sérieusement, là, tu vois l'instrument, tu fais comme... Ouais. Puis c'est pas 4 manches, un après l'autre, là. C'est comme, il y en a un qui il va plus vers la droite, un plus vers la gauche, puis... Ouais, facile, niaiseux. Ça prend un GPS pour jouer de cet instrument-là. Ensuite, ben là, la thérémine, vous connaissez ça, la thérémine? Hein? Chopin, dites-moi que vous connaissez. Oui, c'est l'affaire pour enlever la peinture, ça. Ah non, c'est la térébenthine, Ça, c'est la excusez. La thérémine, ceux qui sont amateurs de films québécois, dans le film Les Aimants. Ah, ok, oui, la vibration, là, le truc avec... Ouais. C'est quand même... c'est bizarre. C'est l'ancêtre du synthétiseur, mais tu y touches pas. Ah oui, mais Joël Martel en a un, son musicien, avec Ouais. son gant. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah oui. Puis ça fonctionne avec les ondes, là. Ouais. C'est- On se rappelle la fameuse scène des amants aussi, quand le gars, il est en train de se faire une fellation. Ah ça oui, fait... Ouais, C'est tellement drôle, là, c'est calme. effectivement. Puis Ouais. c'est ça, c'est l'ancêtre du synthétiseur et c'est le plus vieil instrument électronique. 1919 quand même. Ah ouais. 1919, c'est 10 ans de moins que la Molsonex quand même. Là. Ensuite, mon dernier dans les loufoques instruments et musique, à Vienne, il y a la Vegetable Orchestra. Eux autres, ils font de l'expérimental électronique et néoclassique. Sauf que ce qu'ils font, c'est qu'ils cueillent leurs instruments, ils jouent avec des fruits et légumes. C'est vrai? Ouais. C'est genre soupe opéra, ça a dope, là. Exactement. Puis c'est ça, avant le show, ils sortent leurs instruments, font leurs prestations, puis à la fin, ils se font une soupe. Hein? C'est bien malade, ça. Ah oui, c'était le journal de Montréal, ça, que j'ai pogné. Non, mais... c'est ça, c'est... C'est bien malade, ça. Ouais. Ça donne le goût de manger de la soupe, hein? Avec maison, c'est un beau couscous. Non, mais c'est bien cool, ça. Ouais. Il joue avec quoi? Ben, sur le site, là je l'ai pas pris en note, parce que j'ai dit ça va être lourd, là, si tu m'as parlé de carottes enregistreuses. Parce que sur le site, il faisait comme des petits jeux de mots, là, c'était carottes enregistreuses, aubergines, tam-tam, puis des affaires de même. Eh, si, ouais. C'était pas... Ouais. Mais Fesser ouais. sur un melon d'eau. Non, mais il doit avoir une certaine sonorité qui est intéressante à chercher. Ouais. Et voilà, puis en même temps, ben, ça nourrit un orchestre. C'est un orchestre qui est très, très, très autosuffisante. Ouais. Cueillent leurs propres instruments, puis ils les mangent. Fait que, Ouais, ça revient cher quand même. Là. Quand on fait un jam à soir, ouais, ça va au IGA. C'est de la style marde à chaque fois. hey les boys, ça vous tente-tu de jamais à soir? Oh, on est pas bien fin. Ouais, Je sors de table, là. Ouais, oh là là. Ouais, c'est ça. Ben, merci, Martin. Ben, de rien, man. Très bonne chronique, ouais. Hey, on va terminer avec la mienne. Moi, je sais pas comment j'ai fait de me ramasser à ce genre
de chronique-là, mais dans le fond, moi, vendredi cette semaine, à la place de passer une soirée festive, puis que j'avais comme plusieurs propositions de soirée, puis j'ai vraiment juste fait une bonne bouffe à ma blonde, puis j'ai fait un concept que j'avais jamais fait. J'ai pogné un vieux sommier qu'on avait en bas, j'ai monté ça tout seul dans l'après-midi, après avoir passé à mop partout dans mon appart chez nous, et puis je me suis installé un petit setup j'ai acheté genre des chips, des fruits au long, des petits fromages Babybel, plein de trucs. Et puis, j'ai fait une soirée, genre, tu sais, comme de party quand t'as comme 15-16 ans avec ta blonde. On bouffe on bouffe des chips, puis on boit de la liqueur, puis on écoute des films. Et c'est ce qu'on a fait. Et ce qui est venu en sorte que j'ai comme fait, Chris, c'est le fun, ça fait ce genre de soirée-là. Et puis, j'ai comme fait juste, ma soirée était parfaite, mais je pense que j'ai juste pas choisi la bonne liqueur. Et ce qui est en sorte que je viens, ouais, parce que tu m'as vu que tu travailles à l'épicerie, sacrément. Et ce qui fait en sorte que j'en viens à ma chronique sur ma liqueur préférée, et j'ai nommé la croche. La croche. Je suis un fan fini d'orangeade croche. Je suis allé aujourd'hui, j'ai vraiment marqué Croche Canada dans Google, puis là, je me décevais là, à chaque lettre que j'écrivais. Et puis, je vais vous parler de croche, gang. Ça vous tente-tu? Yes, certain. Ouais. Hey, il y en a tellement de sortes. Là. Ben moi, de toute façon, voir quelqu'un d'aussi passionné... Ben là, passionné, t'as peu, là, mais non. De toute façon, ça va être bon pour la clientèle, ça, Martin, tu vas pouvoir applaudir. Alors, les gars, savez-vous que ça fait plus de 100 ans qu'on boit de la croche? Hein? Ça a été fondé. Il est même pas capable de faire sa chronique tellement qu'il est crampé. Il est parti sans déboucher une. Ah! Mais croyez-vous... Mais ça, c'était clairement le début de l'article que t'as lu. Ça fait plus de 100 ans qu'on boit de la pas tant que ça. Le croyez-vous, les gars? C'était marqué ça sur le site. Non, mais ça a été fondé en 1916, Croche. Et puis, ça m'a fait rire parce que, tu sais, tu voyais là, sur le site, là, crochecanada.ca. En passant, aller faire un tour, c'est vraiment passionnant. Non, mais si on est fan d'orangeade, c'est vraiment le fun. Et je savais pas que, dans le fond, en 1933... l'orangeade croche a été nommée comme boisson officielle de l'Expo universelle de Chicago. Fouille-moi pourquoi, je sais pas pourquoi. Mais là, ça parlait de toutes les sortes qu'il y avait eu. Tout le monde avait un pinch orange. Là, ouais, tu sais, le petit moustache d'orangeade. Ouais. Et là, puis à partir de là, ça nommait toutes les variétés d'orange croche qu'il y avait eu, de liqueur croche. Depuis ce temps-là, on pense surtout à l'orangeade. On a déjà eu de liqueur aux fraises qu'on voit moins. C'est-tu moi, Martin, ou... Parce que, tu sais, moi d'ailleurs, j'ai été déçu parce que là, je parle de la liqueur que je me suis acheté une liqueur sélection aux fraises. C'était bien bon, mais on s'entend qu'après 2 tasses, à un moment donné, ça vient flat un peu. Là, c'est sûr que, tu sais, c'est comme la bière. Hein? Tu peux pas boire ça d'une tasse. Il y a des verres spéciaux pour... chaque liqueur croche a son verre. Ah, bon, mais crime. Je suis content de l'apprendre. Ça. Moi aussi. Je vais les appeler. Ça, c'est pas être sûr que je vais les appeler. Puis là, après ça, si Fred me convoie moins souvent, là, une fois de temps en temps, je tombe là-dessus sur d'un dépanneur, mais à part ça, on pense au soda mousse, on pense au croche au raisin qui est délicieux. Puis là, une petite nouveauté qui est arrivée, c'est les soda mousse, c'est venu de là, c'est venu de ton amour de J'ai jamais bu ça de ma vie. J'ai jamais bu ça de ma vie. Pour vrai, là. Ah, du crème soda. Non, c'est meilleur croche. Mais non, toi, c'est pas... Non, j'ai jamais bu ça de ma vie. C'était juste qu'on trouvait que ça sonnait funné, puis je sais pas. Mais tu sais, moi, je suis un gros fan de vieilles émissions de télé, puis là, j'écoute Le Temps d'une paix, c'est en site, puis des fois, ils sont comme « Hey, amène-moi un crème soda. » Tu sais, ça existait, ça fait longtemps. Bon, mais tu sais, là, un nouveau qui est arrivé, par exemple, c'est le croche à lime, qui avait l'air d'être, selon le site, là, ça fait quand même assez longtemps qu'il est sorti, puis il est là pour rester, je pense. Les gens l'aiment bien. Il y a le croche aux framboises bleues qui était là aussi cet été, mais on le voit plus. On le voit plus. Puis, tu sais, ce que j'ai lu dans les 2 sortes diètes, ils trouvent tout. Oui, on t'écoute. Tellement trop passionné. Non, mais c'est parce que vous le voyez pas, vous autres, mais en studio, il nous pointe du doigt. Ah, mais tu sais, vous autres, vous avez non, mais là, il va y avoir une discussion après ça. Il y a La slush croche. Et Christy, la réglisse croche, ça existe. Ah ouais? Aux gens coutus. Il y a déjà pas. Réglisse croche, orange puis raisin. J'ai tombé là-dessus. Très bon. J'ai déjà vapoté de l'orangeade aussi.
plus beau jour de toute ma vie. T'as vapoté de l'orangeade. Ouais, j'étais arrivé quelque part un moment donné, puis là, j'ai dit, c'est quoi tes petites nouveautés? Il dit, j'ai de l'orangeade, là. Quoi? Puis, tu sais, pour vrai, c'est Le tout se terminant par un bon vaping. un bon vaping, mais je sais pas comment il avait fait pour recréer la saveur, mais pour vrai, il y avait C'était-tu fidèle, hein? C'était très fidèle, puis t'avais comme les petites bulles en plus dans le liquide, puis t'avais comme le petit goût pétillant, puis c'était merveilleux, j'ai trippé au bout. Mais moi, ce que je savais pas, c'est qu'il y a déjà eu des sortes un peu plus underground de croches. Croches sont lancées. Mais d'ailleurs, tu devrais le savoir, Martin, hein? Croche, là, Oui. il y a juste nous autres qui peut profiter de ça. Ça existe pas en Europe, du croche. Non. Non, aux États-Unis, non. Il y a pas mal juste, là. Et, ben, aux États-Unis, il y en a, mais il y a juste ici, puis au Canada, puis aux États-Unis qu'on a ça. Donc, nos auditeurs qui ont l'intention d'aller outre-mer, si vous n'êtes pas capable de vous passer d'un petit croche, amenez-en. Oui, ou profitez-en pendant que vous êtes ici. Moi, je m'en calerai au moins Mais une tu sais, en douzaine. même temps, tu peux aller te promener en Europe, décrocher du croche un peu. Tu sais, Ouais. parce que on le sait que l'abus, c'est pas bon. Hein? À la maison, on est pour la modération. Un croche par jour éloigne le docteur pour toujours, mais Ouais. faut quand même savoir s'arrêter. Ouais, je sais bien, mais là, tu sais, depuis en plus une couple d'années, Croche ont décidé de sortir, Pierre-Yves va être content de ça, puis moi de l'autre bord aussi, l'orange Croche et le soda mousse Croche de version diète. Alors, tu peux consommer ça à te défoncer. Écoute, il n'y a pas de trouble avec ça. Puis en plus, je pense que c'est pas fait comme les autres liqueurs, comme le, tu sais, mettons, on pense au Pepsi ou au Coke. Tu sais, souvent, c'est avec aspartame. Puis eux autres, c'est juste... Pour ne nommer que ceux-là, c'est... Ouais, mais là, en tout cas, la liste est longue, là. Mais eux, c'est marqué comme un petit Splenda en bas. C'est comme du sucralose qu'ils rajoutent. Je sais pas si c'est meilleur pour la santé, j'imagine que non, là. Mais en tout c'est cas, diète. Différent. mais le goût change pas, par exemple. Tu sais, la différence entre un croche... Faut pas croire qu'on est en train de parler de ça, là. Entre un orangeade croche régulière et un orange croche diète, pas mal la même affaire. Moi j'étais tout un fun présentement à faire semblant d'être aussi passionné que toi, parce que... Mais c'est le gros débat aussi. Le Pepsi goûte pas comme le Pepsi diète, le Pepsi zéro, le Coke zéro, Coke diète, Coke sans sucre, Non, Coke ci, ça. Coke ça. Si Crush ont réussi à faire un goût C'est pareil. des génies. C'est des génies. Red Champagne diète, c'est même pas capable. T'imagines? Red Champagne, c'est rendu distribué à Québec-Montréal. Ça fait longtemps. Ben ouais. Dans les Costco, quand j'étais à l'université. Ben, mais là, c'est pas mal... Red Champagne aux pommes. Aux pommes vertes. Ouais. Ouais. Ben, parce que Red Champagne, je pense que c'est à base de. Ben, c'est aux pommes, là. C'est une liqueur aux pommes. Ouais, pommes crème soda. Ouais. Ouais. Ouais, mais en tout cas, là, on vient à croche, là, parce que là, on s'égare tellement. Je suis sur le bord de te lâcher un décroche. Ouais, non, mais pour vrai, tu sais, j'avais la liste de tous les produits qui ont sorti, puis ils ont déjà sorti un croche au chocolat. Ça devait être intense, pas mal. Et il y a une sorte de croche qui roule encore, la gang, et ça roule juste à Terre-Neuve, puis au Labrador. Puis c'est un croche à bière de boulot. Man, pour vrai, Mon Dieu. il y a juste une place-là qui vend du croche. Non, mais c'est quoi, c'est un dérivé de la root beer? Ouais, ça doit être ça. Mais elle ressemble pas mal à la canette, mettons, la canette d'orangeade diète. Là. Ça ressemble pas mal. Fait que c'est à s'y méprendre. Hein? Prochain Fait que épisode. si jamais tu vas faire un petit tour à Saint-John, en profiter prendre un petit croche au Le bière prochain, de il boulot. va à Terre-Neuve, il nous en ramène. Une Ah, mais caisse, une T'aurais caisse. dû voir parce que tu sais, je suis allé sur le site de Croche Canada tantôt, puis il y avait comme les faits marquants. Et puis, des années 30 et des années 40, il y avait une mascotte pour l'orangeade croche. Et la mascotte s'appelait Crochy. D'ailleurs, Martin, savais-tu que croche, c'est le mot pour représenter l'extraction de l'huile d'orange? Ça, c'est plugué. Mais pour vrai, la mascotte de Croche, des années 30-40, là, c'était tellement d'une tristesse. Un petit bonhomme avec de nœud papillon avec un casque de casse-croûte, puis il y avait comme 3 bras, ça n'est pas clair, avec des notes de musique au bout. D'après moi, en 41, ils ont fait « OK, là, c'est assez, là, on prend pas le monde pour des Moi, j'ai caves. fait la mascotte de croche pendant... non, Non. c'est pas ça.
Puis en tout cas, si vous allez jamais si vous allez faire un tour sur crochecanada.ca, il y a un jeu aussi là-bas. Puis j'ai zéro. Il y a un jeu. J'ai zéro compris là, le concept du jeu. Là, ça s'appelle le jeu, il s'appelle Croche Roche. Puis là, t'es là, puis là, faut que tu changes des liqueurs de place. T'en as au raisin, t'en as à lime. Candy Puis là, Crush. ouais, mais c'est ça, c'est comme un mélange de ça. Puis quand tu pèses dessus, puis là, ça. Hey, les liqueurs pétaient partout, j'avais des points, je passais à un autre niveau. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué 3 minutes, puis j'étais cœur et raide. Alors. Donc, au prochain épisode, Man nous parle du Cherry Coke et du Mountain Dew bleu. C'est clair, c'est clair. C'est liqueurs oubliés. Ouais. C'est Ah. défuntes boissons gazeuses. C'est quoi vos liqueurs préférés, vous autres, les boys? On va ouvrir sur une discussion plus sérieuse. Parce que là, j'ai l'impression de faire rire de moi. Non, mais moi, quelqu'un qui est passionné par son sujet de même, c'est... Ah, mais j'aime vraiment ça, l'orangeade. Non, ça, tu sais, il y a des... ça paraît. Chris Martin, je vais chez vous des fois, puis je me fais des vodka croches, tu sais, mets de la vodka avec de l'orangeade dedans. Des fois, tu il sais, met même pas de vodka dedans. Il aime Non, vraiment ça, Ça l'orange. entend que Crush domine au niveau de l'orangeade. Là. C'est pas Ouais. l'orangeade McDo ni la Fanta qui va venir. la Fanta, la C+, ni très l'orangina décevant. Très dé- qui va venir. Ah, ça, c'est bon, mais tu sais, c'est pas à comparer avec... C'est pas une orangeade, dans le fond. C'est comme Ouais. un jus d'orange. Moi, je sais pas pourquoi qu'on est amis, probablement parce que les contraires s'attirent. Je suis pas un consommateur de liqueur. Non, très décevant. ça. Non, moi non plus. Mais des fois, un petit crème soda croche. Ah, Ou ouais. un Coke standard. Là, parce que j'en prends un par année. Là. Un vrai Coke. À Noël. Hein? Oh, yo, les calories. Mais Et c'est le quoi- diabète. C'est quoi vous buvez? C'est du jus puis des Perriers, genre? Ouais, mais je t'ai acheté un soda stream. Ah, ça, c'est... Hein, un ça an. c'est le rêve à Matt. Ça. Il en Ouais, a ouais. demandé un cette année à Noël, il y a eu un leaking. Tu veux faire. Fait genre 2 ans, j'en parle. Mais c'est ça, tu sais, je bois plus d'eau plate pantoute, là. Je veux dire, ça, tu sais, avant, j'achetais du Perrier, puis du Montelier, puis n'importe quoi, puis tu te rends compte que ça coûte vraiment cher pour rien, là. Ouais. Tandis que le soda stream, ça te coûte, en rapportant ton gaz, ça te coûte comme 25$ pour Tu 60 fais litres. remplir là. ça au Canadian Tire, genre? T'amènes ta vieille bonbonne, puis t'en Ouais. rachètes une nouvelle. C'est là. un peu comme du propane, dans le fond. En plein ça. Oui, oui. Ne pas mêler les deux, par contre. Là. Non, sinon ton eau peut... Goûter le pet. Ton œuf goûte la pète, puis ton steak il est assez saignant. Puis tu peux mettre des saveurs dedans, mais c'est sûr que ça ne Ouais. mettra jamais la vraie liqueur. Là, mais moi, je suis un gros buveur de lait. Ah, Les 4 litres, ah ouais, par là. Non, Voyons je donc. bois du lait. Ah ouais. les 4 litres, ah ouais. Ouais, énormément. Non, moi, j'ai slacké ça, puis on n'y pas pantoute de ça. Moi, ma blonde est allergique au lactose, fait que on achète du lait sans lactose, puis ça, c'est d'une tristesse. Ça m'a fait abandonner le lait complètement. Ouais. Mais, ouais, non, mais moi, je pense que... les gars, en tout cas, un orangeade une fois de temps en temps. Ah non, c'est dur Hein? à battre. Un Red Champagne aussi, on va se le dire, là, on va le plugger. Elzéar Plourde, là, hein? Très bon. Très bonne liqueur qui vient de chez nous, puis ça devrait être exploité encore plus. On serait-tu rendu autour de table mix? Yes. Closer cet épisode-là. Ouais. Avant de me faire lancer des roches. Des Les croches. croches. Des croches, ouais. Il aimerait bien trop ça. Oui. On s'est dit que c'était un sujet qui était beaucoup dans l'actualité avec le nouveau gouvernement. Hey, on parle de politique, ça s'en vient dangereux dans ce décrochage. Oh là 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 là. Mais on avait le goût de jaser tranquillement, pas vite, un petit peu de la maternelle 4 ans. Parce que nous, on sait qu'on a fait la maternelle à 6 ans, 5-6 ans. Il y avait passe-partout avant, là. Je sais pas vous l'autre, les gars. Moi, j'ai pas de souvenir tant que ça que de ça. Là. Moi, j'en ai un souvenir de... Moi, c'est... Moi aussi, je n'ai un, on va le compter après. Ouais. Ben là, c'est... Ouais, moi... Un petit crise de tannant là, qu'on courait en rond. Là, puis lui, il avait décidé de courir de l'autre bord, il m'avait rentré dedans, m'était pété à la tête sur le gros calorifère à l'eau chaude. Là. Fait que je me suis ramassé à l'hôpital à me faire coudre la tête parce que j'étais à passe partout. En tout cas, un beau congé l'après-midi pour jouer au Nintendo. Hein. Ouais, à la garderie où j'allais, il y avait une petite fille qui était autiste. Puis, On la salue. On la salue d'ailleurs, c'est sûr qu'elle écoute à soir. C'est une grosse fan de décrochage. Ouais. Puis je m'étais glissé devant elle dans la glissoire, dans la cour arrière. Puis elle s'était glissée beaucoup trop près de moi. Puis en débarquant, elle est arrivée vraiment à côté de moi, puis elle m'avait mordu. Oh! pareil. Fait que c'est là que j'ai décroché. Quel beau souvenir. Hein?
Non, mais tu sais, il faut se dire qu'on va amener des enfants de 4 ans. On s'entend qu'à 4 ans, tout ce que tu as à faire dans la vie, c'est de jouer puis de vivre ta vie. Là. Des amener à la maternelle puis des faire apprendre des choses, commencer à lire, commencer à écrire. Il me semble qu'on va tellement être pogné à l'école jusqu'à... En tout cas, au minimum jusqu'à 16 ans. Là, c'est 4 fois ton âge quand tu as 4 ans. Là. Tu peux-tu au moins jouer, faire de quoi de ta vie? Plutôt que d'apprendre puis d'être stimulé. Oui, je comprends qu'il y a des enfants qui n'ont pas la stimulation qui ont besoin à cause des parents, tout ça, mais à un moment donné... Mais je pense que ça peut être aussi une façon de désengorger les garderies. Ouais, c'est ça, de désengorger les garderies, parce que de plus en plus, ici peut-être moins, mais les jeunes enfants, mettons, à quel âge que les parents recommencent à travailler après avoir eu un enfant, tu recommences à travailler à... 1 an. Si ça va bien, si t'es dans le régime public 1 an. Sinon, avant. Hein. Ben, je pense que c'est là le problème, justement. Les jeunes enfants, les bébés qui sont quasiment naissants, n'ont pas de place dans les garderies parce que les garderies sont engorgées. Fait que je pense que la maternelle à 4 ans est une sorte de façon de remédier à ça. Mais je trouve ça très tôt aussi. Non, ça n'a pas de sens. Puis surtout, tu sais, à 4 ans, c'est quoi tu veux faire avec, tu sais, à part... Tu sais, c'est le genre de truc que tu vas faire naturellement avec ton kid à la maison aussi. Là. Je trouve ça... Ben moi, à 4 ans, Pythagore, c'était un par cœur. Ouais, Non, t'apprends à t'habiller, t'apprends à te laver, à être autonome le plus possible. Je veux dire, commencera pas ta thèse de doctorat à 4 ans. Là. Mais déjà là, moi, j'avais broyé ma vie pour aller à la garderie la première fois, puis j'ai jamais aimé ça. Là. Ma mère a dit qu'il n'y avait rien à faire. Là. Puis elle a dit, tu sais... me pendait à ses jambes pour dire je peux-tu aller à la job avec toi? Non, elle dit je pourrais t'amener, ce serait pas la fin du monde. Non, Mathieu, maman est danseuse, tu peux pas venir. Non, maman est danseuse. Justement, m'a gossé après le poteau, on va avoir du fun. Non, oublie ça. Moi, je sais pas, 4 ans, je trouve ça trop tôt. C'est sûr que maintenant, les garderies, c'est plus ce que c'était. Là, moi, dans le temps, j'étais dans un milieu familial avec quelqu'un qui faisait ça, garder des enfants. Là. À cette heure, ils ont des éducatrices. Ils ont quasiment un travailleur social dans le coin. Tu vas pas lui dire qu'ils gardent des enfants. Non, c'est ça. Ils éduquent des enfants. C'est une job que... Moi, j'habite proche d'une garderie. Là, je trouve que c'est une job vénérable là, d'être avec plusieurs enfants. Ils ont chacun leurs problèmes, chacun leurs particularités pendant toute la journée. Là. Mais tu sais, c'est tout qu'un monde, la garderie. Ah, puis ça prend du... Ben, premièrement, ça prend du monde passionné. Tu peux pas arriver le matin et faire comme si ça me tente pas aujourd'hui. Ah, ben là, non, ça. Là, c'est pas toi qui décide du beat de ta journée. Là. C'est eux autres. C'est clairement eux autres, puis ils ont pas mal tout le temps le beat dans le Skrillex, eux autres-là. Sérieusement, un enfant. On salue nos fans de dubstep qui nous écoutent en grand nombre. Ouais. C'est ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que si maternelle 4 ans, ça vient avec un curriculum, des objectifs, un bulletin, des enfants. Fait que, tu sais, on va ralourdir de plus en plus le système scolaire, qu'on sait qu'il va pas... ça va pas très bien. Là. Ça décroche autant que ça décrochait. D'ailleurs, nous, on décroche pour le fun, mais décrocher de l'école, c'est pas drôle. Là. Les enfants se sentent de moins en moins appelés par ça. Puis, crime, c'est pas normal là, qu'un enfant de 14 ans aime pas l'école ou il n'y a plus d'éducation physique. Ou, je veux dire, en fait, c'est pas normal. Tu dis c'est pas normal. Oui, c'est normal. Mais au point de décrocher, c'est là le problème. Qu'on soit plus capable d'accrocher nos enfants à l'école jusqu'à au moins finir le secondaire. Parce que moi, j'ai jamais détesté l'école, mais j'ai jamais aimé ça non plus. Non, c'est ça. Si tu t'ennuies, oui, le DEP, c'est une super belle avenue après, mais au moins, il faut que tu finisses ton secondaire. Puis si t'es pas capable, oui, je peux comprendre qu'ils ont des problèmes et certaines affaires, mais crème, c'est sûr qu'on peut améliorer de quoi. Là. On essaie d'améliorer le système de santé de plus en plus, mais le système d'éducation, je pense que c'est à la prochaine place qu'il faut que le râteau passe. Là. Ouais, effectivement. Le système de santé, c'est pas avec du monde qui tripe sur le métal comme toi, là, que... On va y régler, vraies affaires. Ne pas confondre. Le métal dans la santé, ça n'a pas sa place. Non, on va se le dire. Moi, j'ai travaillé dans le même hôpital que Pierre-Yves, puis ça arrivait des fois que j'allais prendre ma pause aux côtés de son bureau, puis t'entendais du... Je peux pas croire que ça soigne nos aînés, ça. T'as manqué de souffle, puis c'était pas clair si t'as dit soigne ou swing, là, j'ai pas... Tu parlais de manquer de souffle, parle donc un peu dans le micro, toi. Ah oui, donc? Non.
Non, mais non, 4 ans, c'est définitivement trop tôt. Parce que, moi, même à 6 ans, là, quand on dit qu'on s'en rappelle pas 2 ans plus tard, moi, je me rappelle zéro. Je passe partout, je me rappelle de rien. Puis en maternelle, c'est plus pour t'apprendre à socialiser que d'autres choses. Là. C'était pas apprentissage. Je pense que ça se fait beaucoup à la maison aussi. Là, puis, On jouait, clairement. On faisait que jouer avec d'autres mondes que chez vous. Mais tu veux faire quoi à 4 ans à part jouer? C'est un peu ce que tu disais tantôt. Non, lire Péplum, puis Socrate. Puis... les peploum. Peplum. Non, mais de rechecker aussi, tu sais, l'intérêt des cours qu'on nous enseigne, même au secondaire, des fois. T'sais. Moi, je trouve que, tu sais, un exemple, je pense que ça n'existe plus, mais tu sais, le cours, on était en secondaire 2, là, économie familiale. Là. Ben, okay. Ça, c'était. Ça servait à de quoi, là? On cuisinait de quoi? Nous autres, on avait fait des boxeurs. On a fait des oui, boxeurs. La couture, la cuisine, c'est des affaires de base. Non, mais ça, c'est bon à savoir, ça. C'est pas à négliger. Je veux dire, là, après ça, t'es en secondaire 5, t'as un cours d'économie, tu t'achètes des fausses actions. J'étais comme, c'est correct, là, mais je trouvais qu'il y avait des cours que c'était un peu... on avait-tu besoin d'en avoir un par semaine? Je sais pas, là... Tu sais, l'éducation physique, c'est sûr que c'est full important, puis il faut continuer d'avoir ça toujours, parce que c'est important de faire grouiller les jeunes, de faire baisser le niveau de stress, mais il y avait tellement des trucs qu'on ne se servira plus jamais. Là. Le kinball. Mais... Non, mais tu sais, sérieusement, c'est pas drôle que les cours comme les cours d'éducation sexuelle ont été annulés puis ils ont été réintégrés cette année. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu apprennes ça quelque part. Puis l'école a un rôle d'éduquer, d'élever les enfants autant que les parents. Là. Oui, puis tu sais, dans le temps, les parents, le père travaillait, la mère était à la maison. Je veux pas faire de clichés. Fait que l'éducation de ce qui était plus, justement ça, l'éducation sexuelle, l'éducation, ça venait de la mère souvent. Mais là, à cette heure, la mère, bien souvent, les mères ont des carrières autant, sinon plus importantes que les pères. Ça, puis, c'est inacceptable! Les femmes, c'est au chaudron! Oh là là! Non, mais... non, les féminin sont à la porte, maintenant. Non, mais c'est des farces, hein? Non, c'est ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que les parents sont de plus en plus axés sur la carrière. Débordés. Ah oui. Puis il y a de l'éducation qui se perd à quelque part aussi. Ouais. Fait que, tu sais, que le cours d'éducation sexuelle il t'ait enlevé et là qu'il soit réintégré, ben c'est correct. Parce que sinon, ça va se faire tout croche. Ah oui. Une éducation sexuelle tout croche, on veut pas ça. Ça, c'est niaiseux. Ça, c'est niaiseux. Oh là 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 là. Fait qu'on s'est rendu au bout qu'on fait les remerciements. On va closer ça, remerciements. Martin, tu m'aides comme d'habitude. Oui, je vais t'aider tout de suite. Je vais remercier Cédric Cadorette-Martel. Cédric Cadorette-Martel. En fait, si les gens l'ont remarqué, on est dans un nouveau studio avec la télé du Haut-du-Lac. Ils essayent de plus en plus de nous faire sonner bien. Même si ce qu'on dit, c'est pas bien. On essaye de sonner mieux. Fait qu'on remercie... pas un bon contenu, mais ça avait un bon contenant. C'est ça. On remercie Cédric qui est avec nous ce soir et qui nous aide. Cédric et Dominique Girard-Brodeur aussi. Qui sont dans l'équipe de la télé du Haut-du-Lac. On remercie Garma Impression pour leur contribution à développer le projet. Oui. Un petit peu. Simon Claveau pour le logo. Encore une fois, Cédric Cadorette-Martel pour le thème sonore que vous allez entendre rouler dans les prochaines secondes et que vous avez déjà entendu au départ. Et on vous rappelle que nous, on joue à tous les mercredis à l'impro, à la micro Le Coureur des Bois, à 8h. On file ça jusqu'au mi-avril. Fait qu'on espère vous voir là-bas. Un petit 2$, ça, c'est pas grand-chose. Là. Puis, honnêtement... 2$, ça, c'est quasiment 2 canettes d'orangeade. M'a dit, comme on dit, on va dédeuter de on va dédeuter de le beau complet. C'est même pas un café au Tim Hortons. Non. Ça dépend du format, par exemple. Oui. On a-tu d'autres choses? On a-tu d'autres monde à remercier? Non, je ne pourrais pas. On remercie la télé du Haut-du-Lac pour nous prêter l'équipement, les micros, nous permettre d'avoir une voix à quelque part puis de réaliser ce projet de fou-là qu'on fait tout le monde ensemble. Allez, je vous rappelle que vous pouvez consulter le crochecanada.ca pour aller voir la mascotte Crochy qui est elle a même pas de cou. Il n'y a pas de cou, ça n'a pas de sens. Avait-tu les yeux croches? On m'avait déjà fait cette joke-là. D'ailleurs. Ouais, un croche avec une paille d'ouette. Ouais, pauvre madame. Elle était d'un restaurant. C'était comme le bonhomme qui faisait cette joke-là chaque jour.
Fait qu'on se dit bye, on se revoit On au se dit prochain bye, on se voit dans le On se revoit prochain au prochain épisode. épisode. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.